L'ancien directeur de Monaco Tech a monté sa société au tout début de l'année 2020. Fabrice Marquet, bonsoir. Bonsoir Fabien. On fait le point depuis plusieurs jours sur ces un an de crise et nous voulions avoir le témoignage d'une entreprise monégasque. Pour débuter, que l'on comprenne bien en quelques mots et le plus simplement possible, qu'est-ce que Monaco Foundry ? Monaco Foundry, en quelques mots, on est parti du constat qu'il y avait encore une place dans le marché comme on accompagne des startups, avec d'un côté des investisseurs qui apportent du carburant mais qui n'ont pas forcément le temps de s'impliquer auprès des projets pour en assurer le succès, et des structures d'incubation et accélération traditionnelles qui apportent des bureaux, qui apportent de l'aide administrative, quelquefois des programmes un peu théoriques mais qui aident ces entrepreneurs à se structurer. Mais il manquait la brique d'accélération qui leur permet vraiment de passer à l'étape d'après, vraiment d'avoir une équipe d'opérationnels, une sorte de commando d'élite qui les aide à construire et à faire grandir leur business, notamment à l'international. Et donc vous avez créé Monaco Foundry en janvier 2020, à l'aube de la crise sanitaire mondiale, on est d'accord ? C'est ça, Fabien. Et comment avez-vous traversé la crise ? Plutôt bien, parce qu'en fait, le monde de l'innovation n'a jamais été aussi actif qu'aujourd'hui, car les entrepreneurs sont avant tout des gens qui transforment des problèmes en opportunités, et du coup, il n'y a jamais eu autant d'opportunités à saisir qu'aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a vu, nous aussi, que notre idée, c'était tout de suite de partir vers quelque chose de très dématérialisé. Notre équipe est tout de suite a été internationale. Nous travaillons avec des sociétés partout dans le monde, et dont une bonne partie aussi à Monaco. Et finalement, ce choix s'est révélé payant, parce que finalement, aujourd'hui, nous, dans notre activité de construction, on n'a pas été ralenti, ou bien au contraire, parce que les gens ont plus ou moins été forcés d'adopter notre mode de fonctionnement, et que les gens étaient beaucoup plus disponibles pour faire des visioconférences, on va dire, cette dernière année. Et pour revenir donc sur votre mode de fonctionnement, que l'on comprenne bien, vous êtes un incubateur, un accélérateur de start-up, un consultant. Vous prenez aussi des risques avec les entreprises que vous allez aider ? C'est ça, en fait. On cherche toujours le bon mot pour nous définir, pour être complètement honnête, parce qu'en fait, c'est souvent on veut complexe. vraiment proposer de quelque chose de complètement différent. C'est-à-dire qu'on fait plus ou moins de l'accélération, mais notre modèle est très différent des accélérateurs traditionnels. Notre modèle, il est basé uniquement sur comment on pouvait réunir une équipe de gens de classe mondiale, d'anciens conseillers de présidents américains, des gens qui ont dirigé des sociétés du Fortune 500, des gens qui ont dirigé des hôpitaux ou des écoles de médecine aux États-Unis. Comment on pouvait trouver un modèle qui permette de donner accès à de sociétés en phase d'amorçage à du temps de cette personne, à ces personnes de haut niveau. Voilà. C'est pour ça qu'en fait notre modèle, c'est qu'on devient un associé supplémentaire, un associé cofondateur, où en fait on ne va pas apporter du capital, on ne va pas apporter juste du conseil superficiel, on va vraiment se retrousser les manches et faire le travail de manière quotidienne avec les fondateurs pour les aider, encore une fois, sur tous les aspects stratégiques et opérationnels de la construction d'une entreprise. Le plus grand luxe qu'on a, nous, dans notre équipe et avec les fondateurs, c'est vraiment de se dire que tous les jours, on ne travaille qu'avec des gens qu'on a choisis, et parce qu'on partage entièrement les valeurs et qu'on sait, on est complètement aligné sur où on veut aller et comment on veut y aller. Vous travaillez avec 13 entreprises, c'est ça, 13 startups ? Aujourd'hui, c'est ça, le compte officiel est de 13. L'idée, c'est pas de faire de la boulimie, de ne pas en avoir non plus beaucoup, parce qu'on est quand même aujourd'hui 10 associés dans notre société. Donc on a 10 personnes qui sont capables de travailler avec ces 13 sociétés de manière quotidienne. Mais l'idée aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'on a beaucoup de sociétés qui sont dans la santé, dans le monde du sport, on trouve aussi, mais en fait on a des sociétés dans la réalité virtuelle, des sociétés dans le monde du vin. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de trouver des clients, c'est de trouver des gens avec qui on fait des partenariats, on s'associe, avec qui il y a un sens de travailler ensemble. Voilà, nous, c'est vraiment Et ce sont des entreprises de Monaco ou elles viennent d'ailleurs ? Partout aujourd'hui, on est actionnaire dans des sociétés qui vont de la Lettonie au Mexique, en passant par les États-Unis, en passant par l'Angleterre, l'Italie, la Suisse. On a créé 2 sociétés à Monaco, une en fin d'année dernière, une cette année. On vient d'en signer une 3e, et voilà, on a aussi envie d'accroître notre empreinte locale, bien entendu. Alors vous avez dit, vous, que la crise ne vous a pas impacté. Est-ce que cette crise a impacté les entreprises avec qui vous travaillez ? Est-ce que c'est justement parce que la crise est intervenue, est arrivée, que ces entreprises ont eu besoin de vous, par exemple ? Je ne dirais pas qu'elle ne nous a pas impacté, c'est qu'elle nous a forcé à voir les choses un peu différemment, à la limite de renforcer de manière un peu radicale notre vision long-termiste et de saisie d'opportunités. On est actionnaire d'une société italo-suisse qui fait des nouvelles techniques de séquençage génétique, et l'année 2020 devait être l'année où ils devaient exploser les ventes, et ça a été compliqué pour eux à ce niveau-là. Oui. Donc ils ont été forcés à se réinventer. D'accord. Et du coup, ils ont saisi l'opportunité d'aller sur le terrain du Covid, d'aller voir sur de l'analyse de marqueurs génétiques, et on était capable de
prédire la réaction des gens au virus, si on était susceptible d'être plutôt asymptomatique ou plutôt de développer une forme grave. Et pareil sur la réaction au vaccin. Voilà. Donc, ils ont réussi justement à, même si effectivement il y a eu un moment où ça a été un peu compliqué pour eux, notamment au niveau financier. Ils ont réussi à se réinventer en fait. Exactement. En fait, je pense que c'est pour moi la plus grande leçon que cette crise sanitaire nous a appris, c'est que finalement, plus personne ne pouvait aujourd'hui se reposer sur ses lauriers, qu'il fallait constamment se remettre en question. Et justement, en fait, en se remettant en question, il y a énormément d'opportunités à saisir et le futur est plutôt radieux. Bien, écoutez, Fabrice Marquet, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup, Fabien.